Oui, Madame la Présidente, merci. Moi, je voudrais, au nom du groupe, remercier les services pour la qualité du document qui nous est proposé à la lecture. Et sans flagornerie aucune, pour le président du Conseil exécutif pour l'exhaustivité de sa présentation. Parce que et la lecture et la présentation nous permettent de savoir ce qu'est ce schéma et ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un schéma purement technique qui a trait uniquement aux infrastructures, c'est un fait. Il y a la volonté d'investir l'ensemble de ce que le champ réglementaire nous permet de piloter, puisque la loi a évolué, enfin la matière réglementaire a évolué et permet à la collectivité d'investir à la fois les usages et les services, et nous considérons que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas parce qu'on investit les autres champs qu'on en oublie les autres, et je voulais notamment revenir sur les inquiétudes que nous partageons, les inquiétudes de Cathy Cognette et également de Paul Félix, sur ce qu'il reste à faire pour atteindre un socle technologique qui soit équitablement réparti sur le territoire. Dans le schéma qui nous est proposé, il y a une partie quand même qui est très importante et qui a attrait justement à ce qu'il reste à atteindre, notamment en termes de couverture des zones blanches qui sont recensées et qui font l'objet d'un engagement de traitement sur la durée de la mandature. Et il y a quand même une enveloppe conséquente qui est consacrée à ce volet infrastructure, puisqu'il y a 20 mesures pour un budget prévisionnel de 40 millions. Donc les besoins y sont identifiés et ils vont faire l'objet, on le voit d'ailleurs à la lecture du rapport, vont faire l'objet d'un traitement. Et ça n'est pas évidemment qu'un schéma technique qui touche aux infrastructures, c'est un schéma qui donne aussi un sens, qui fixe un cap en termes de développement du numérique. Il n'est pas le schéma de la collectivité, le président de l'exécutif l'a rappelé, puisque c'est quelque chose qui a été co-construit, et notamment donc avec les partenaires institutionnels et les professionnels du secteur, comme ça a été rappelé. Donc de ce point de vue, en termes de conception, il est novateur. Il est novateur aussi parce qu'il place la collectivité et il nous place collectivement dans une posture d'animateur, et notamment en ce qui concerne la future gouvernance, puisque évidemment les 192 actions ne relèvent pas toutes, même si on l'a vu, là, je l'ai fait dans ma démonstration, il y a une partie évidemment qui relève de la collectivité pour ce qui est des infrastructures, mais il y a une partie aussi qui relève d'engagements communs pris entre les collectivités et les opérateurs. C'est nous tous qui, dans le cadre de la gouvernance, c'est nous tous qui allons fixer le cadre et les limites de ce cadre. Donc je pense que notamment sur ce que disait Paul-Félix Benedetti pour la levée de doute quant à l'implication et la manière dont l'université sera associée, dans la mesure où il ressort de la méthode que nous serons tous en tant que politiques associés à la gouvernance, je n'ai aucun doute sur le fait que nous arriverons à nous entendre, et y compris sur la part que doit avoir le public, l'enseignement supérieur et l'université dans la mise en œuvre d'une partie des actions. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais faire bref. Nous voterons donc en faveur de ce schéma que nous trouvons à la fois ambitieux, et il est ambitieux, il est partagé, et ça c'est important en termes de réalisation par la suite des objectifs, et il est raisonné parce que c'est une matière quand même qui nécessite qu'on y mette aussi de l'éthique, et si on veut en faire un outil d'émancipation, on a tous intérêt, on doit tous s'impliquer justement dans cette gouvernance, parce qu'il ne faudrait pas accroître notamment les dépendances. La technologie, ça doit nous permettre aussi de servir une vision du développement de l'intérieur. C'est amener la télémédecine, c'est favoriser les pratiques de télétravail,
travail, mais ça ne doit pas non plus accroître nos dépendances, et notamment, y compris en termes de commerce extérieur. Donc nous voterons en faveur de ce rapport.